Lors de cet arrêt, nous verrons 3 portes qui, bien qu'elles soient simples, elles ne sont pas moins importantes pour le monument. La première est celle de la porte de Caño Gordo et c'est la dernière du côté nord de la mosquée. Elle doit son nom à la petite fontaine du même nom qui se trouve sur l'un de ses côtés. Elle a été ouverte au XVIe siècle et portait les armoiries de l'évêque Don Juan Daza. Au XVIIIe siècle, la porte est rénovée dans un style néoclassique et cette armoirie change de place. Nous remarquons un fronton triangulaire qui sert de finition à un ensemble simple. Nous ne pouvons pas oublier l'autel qui se trouve à côté de cette porte, connu comme la Vierge des Lanternes. Nous sommes devant l'un des nombreux autels que l'on trouve dans les rues et sur les places de la ville de Cordoue. Dans ce cas, il s'agit d'un retable rococo dans lequel on peut voir la peinture d'une Assomption. En 1928, après un incendie, l'image originale a été détruite et a été remplacée par la peinture de Julio Romero de Torres. On peut apprécier la couleur de peau olive du visage de la Vierge, si typique de la peinture de ce peintre de Cordoue. En 1936, le précieux tableau a été transféré au musée du peintre et a été remplacé par une copie réalisée par son fils Rafael Romero. Ensuite, on va regarder la porte de la Grada Redonda, la marche arrondie. Parallèle à la petite porte de lait, cette porte a été conçue par Tomás Jerónimo de Pedrajas en 1726 dans le style churrigueresque. Son nom est dû au fait qu'à côté, il y avait une marche ou une fontaine en pierre bleue de forme arrondie qui a été démolie pour faire la fontaine de cannelle dans la cour des Orangers. Nous pouvons voir au sommet le blason de la cathédrale de Cordoue qui représente le clocher de la cathédrale. Nous avons vu et verrons ce blason partout dans le monument. On continue notre chemin jusqu'à arriver face à la porte de Santa Catalina. Elle doit son nom à sa proximité avec le couvent de Santa Clara, anciennement appelé Santa Catalina. Cette porte trouve son origine dans l'agrandissement réalisé par Almanzor. De nos jours, nous pouvons voir une porte de la Renaissance du XVIe siècle réalisée par Hernán Ruiz el Joven. Dans les écoinçons de l'arc, on peut voir 2 reliefs avec la tour de la cathédrale et un autre avec l'ancien minaret. Formé par 2 corps, l'inférieur avec un arc de demi-pointe fléchi de 2 pilastres et au centre le bouclier de l'évêque Rojas Sandoval. Dans la partie supérieure du corps, nous pouvons voir l'image du Père éternel. Et dans les heurtoirs de porte, on peut lire la date de 1573.